Coucou tout le monde! Et si je vous dis Thierry Cam, je pense que vous serez tous d'accord avec moi que cet artiste est reconnu comme étant l'un des meilleurs de la scène zouk française. Originaire de la Guadeloupe, il a une voix exceptionnelle. 20 ans de carrière, ce génie de la musique continue encore à nous faire rêver dans son univers. Sans plus attendre, on va l'accueillir maintenant. C'est parti! Salut Thierry, Salut Kerida, comment vas-tu? ça va bien, merci. Merci infiniment de nous accorder cette interview. Merci à J'ai pris quelques infos à ton sujet toi. et j'aimerais que tu me confirmes si tout est bon. D'accord, C'est en 1988 que tu as été repéré lors d'un tremplin zouk où tu as été pris en main par le groupe Kassav, grâce à qui tu as eu la possibilité d'enregistrer tes premières maquettes, rendues célèbres avec des titres comme Océan, La Dernière Chance et J'ai compris. Ton titre Coup de foudre a été numéro 1 des hits francophones en Afrique. Suite à ces succès, tu reçois aux African Music Awards le titre de meilleur album Caraïbe. Parmi les plus belles lettres de noblesse, tu enregistres en 2000 une chanson en hommage à Gilles Fleureau. En 2004, tu es nominé aux Energy Music Awards dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Peux-tu nous en dire un peu plus sur qui est Thierry ? d'accord. Mais déjà, je vais rectifier quelque chose. Le groupe Kassav ne m'a jamais accueilli. Ils ont parrainé un concours de chant qui s'appelle Le Rêve Antillais, auquel j'ai participé en 88. Concours de chant auquel je suis arrivé en demi-finale. Et puis voilà, et puis c'était fini. Kassav ne m'a jamais pris sous son aile. En revanche, le seul petit lien qu'il y a avec Kassav, c'est qu'à l'époque, il y avait un percussionniste au sein du groupe qui s'appelait César Dursin, qui n'est plus dans le groupe aujourd'hui, qui travaillait avec Frédéric Caracas. Frédéric Caracas qui avait été appelé en renfort parce que Georges Decimus avait quitté le groupe. Donc Caracas avait été rappelé en renfort comme bassiste. Et à ce moment-là, Caracas et Dursin travaillaient sur un projet de compile où ils voulaient produire des jeunes talents. Et c'est à ce moment-là que je rentre en contact avec César Dursin, qui me permet de participer à la première compile qui s'appelait Coup double à l'époque. Si mes souvenirs sont bons, c'est en 92, compile sur laquelle on retrouvait Alex Catherine, pour ceux qui connaissent ou qui ne savent pas, qui est devenu maintenant Réal Limite avec Richard Berman. Donc ça c'est en 92. Et puis voilà, donc voilà pour l'anecdote, le petit lien avec Kassav. Mais sinon en 88, ma carrière ne démarre pas avec Kassav. Donc je veux vraiment rectifier. C'est vrai qu'on trouve un peu de tout sur Internet. Les gens réécrivent les bios, souvent on se trompe. Tout à fait. Voilà, donc il n'y a pas de chanson qui s'appelle La Dernière Chance avec Kassav, non pas du tout. Donc, ce que j'ai pu comprendre également, tu es aussi auteur, compositeur, interprète. Voilà, donc je suis en partie auteur, compositeur, interprète de la majorité de mes chansons. Il y a des chansons que je coécris ou encore que j'interprète parce qu'il y a des auteurs ou des compositeurs qui me proposent des œuvres qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, donc pour refaire un peu le tour sur la bio, pour confirmer certaines choses, effectivement, donc j'ai été récompensé comme étant le meilleur artiste caraïbéen en 95 à Libreville au Gabon. Mon premier album solo s'appelait Ultime Confession, il est sorti en 94 avec la chanson Ultime Confession. Et Coup de foudre qui a été vraiment le hit, vraiment le single qui m'a propulsé dans cet album-là, ça a été mon premier succès, donc premier album solo, premier succès avec cette chanson Coup de foudre. Puis après il y a eu Nuit Blanche et la chanson Nuit Blanche, que beaucoup de gens appellent Jour et Nuit, parce que c'est vrai que la chanson démarre Jour et Nuit. Bon, beaucoup de gens l'appellent comme ça. Comme Coup de foudre d'ailleurs. Coup de foudre, les gens l'appellent Désir. Désir. Ah oui, c'est ma chanson. donc voilà pour la petite anecdote. Et puis, c'est vrai qu'après, en 2000, je sors un album. J'avais prévu de travailler avec Gilles Fleureau sur l'album que je prévoyais sortir en 2000. Et malheureusement, Gilles nous a quittés le jour de la fête de la musique en 99.
Et donc pour lui rendre un hommage, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Simplement. L'album aussi s'appelle Simplement. Cette chanson a connu un succès aux Antilles parce qu'il y avait cette espèce comment dire encore, de nostalgie et tout ça autour de la mort de Gilles. Et mais là, ce qui a vraiment propulsé cet album, c'était le titre Océan. Océan, qui a connu un immense succès d'abord dans l'océan Indien, et puis l'Afrique, et puis après s'est propagé en Guadeloupe, en Caraïbes, et puis après l'Hexagone en 2003, où je suis repéré, j'avais l'occasion de faire le plateau du Hit Machine, Oui. à l'époque, ce fameux Hit Machine avec Charlie et Lulu. Avec Charlie et J'étais Lulu. là. Ouais, j'étais là. Et puis, donc repéré par Charlie et Lulu, donc il m'invite au Hit Machine. Et à ce moment-là, il y a le monsieur Jean-Philippe Allard, qui était le directeur du label Polydor chez Universal Music, qui regardait le hit ce matin-là. Et puis il se demande, mais c'est qui cet extraterrestre qui est sur la scène du hit? Je ne connais pas, j'ai jamais vu, tout le monde connaît sa chanson. Même moi, j'avais un peu la trouille, parce que je me suis dit que le public ne connaîtra pas ma chanson. Mais Charlie avait tenu à m'inviter, mais juste pour faire le titre. Parce qu'il avait une petite rubrique où il invitait des artistes comme ça. Et l'invité fil rouge, c'était Anastasia à l'époque. Et enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement, heureusement, Anastasia, il y a un souci, elle n'est pas venue. Donc il m'a dit, oh, Anastasia nous a planté, l'invité fil rouge, ça va être toi. Donc non seulement je fais le plateau, et en plus je suis reçu en plateau, tu sais, pour l'interview. Et c'est à ce moment-là que Allard, il dit, mais c'est qui ce gars et tout. Et puis donc il appelle la chaîne M6, et c'est comme ça que je me retrouve dans les bureaux d'Universal, et que l'aventure universelle et l'aventure nationale commencent avec cette chanson Océan, puis qui m'a valu une nomination aux Energy Music Awards en 2004. Je m'en souviens du tout. Ça reste un des grands moments de ma carrière aussi. Un succès en même temps, hein. C'est Ah, vrai ben, qu'un gros succès, et aujourd'hui, il est toujours présent. Ouais, je suis là. Et on n'a pas fini d'entendre parler de Thierry Cam, hein, je vous le garantis. Hein. Thierry, côté parole, j'ai constaté que pour faire chavirer ton public, tu aimes utiliser les mots tels que amour, soleil, voix, corps, utopie et monde meilleur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des mots qui sonnent bien. Je trouve que ça sonne bien, et puis ça correspond aussi au thème que j'utilise, qui m'inspire, qui reste l'amour. Et puis comment ne pas parler d'amour sans citer le mot lui-même, amour. Et puis en amour, souvent c'est une histoire de corps. Et puis l'amour universel, ça parle du monde. L'amour parfait, ce n'est pas une utopie, moi j'y crois réellement. Et voilà, donc c'est pour ça que j'utilise ces mots-là qui, je trouve, qui symbolisent et qui synthétisent tout ça. Très bien. Après un bon nombre de tubes, tu nous reviens avec un nouveau clip, je dirais même ton single, tout beau, tout nouveau, tout chaud, jour après jour. Parle-nous de ce single. Mais écoute, c'est un single que j'ai écrit en amont, du moins en prémisse d'un prochain album. Donc je suis en train d'écrire des chansons. J'ai un projet d'album, mais en même temps j'ai envie de prendre le temps de le faire. J'ai envie de faire quelque chose de différent de ce que j'ai fait avant. Et pour ne pas non plus laisser les fans comme ça en attente, parce qu'ils me disent alors quand est-ce que tu fais quelque chose de nouveau, on aime bien ce que tu fais. Et donc là j'ai décidé de sortir cette chanson qui s'appelle Jour après jour, qui est sortie l'été dernier. Enfin l'été dernier, ouais, cet été on va dire. Et le clip était tourné donc en Guadeloupe, dans une autre petite habitation créole. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir, ils peuvent aller regarder sur YouTube. Je crois qu'il est diffusé encore en télé en ce moment. Voilà, donc c'est une chanson d'amour, c'est une chanson où je parle un peu, c'est une espèce de poème que j'ai écrit en créole et que j'ai mis en chanson, que j'ai mis en musique. Et pourquoi jour après jour? Jour après jour, parce que tu as envie de dire à l'être que tu aimes, que tu l'aimes jour après jour, et que jour après jour, tu voulais faire plein de choses avec. Voilà. Une continuité, quoi. Voilà. Très bien. C'est un peu ça. À ce jour, tu as une dizaine d'albums, si je ne me trompe pas. Oui, tu sais, même moi j'ai arrêté de compter. C'est vrai? Je sais que j'en ai sorti quelques-uns. Oui, comme Naturel, c'est bien ça. Voilà, Naturel, Ultime Confession, donc voilà. Le premier, Nuit Blanche. Ensuite, il y a eu Naturel, il y a eu Simplement, il y a eu Autrement, il y a eu Ma couleur, il y a eu Là d'où je viens, il y a eu L'un pour l'autre. Et entre-temps, il y a eu des compilations Mémoire et Invitation, donc ça fait 10. Environ, oui. Et puis, il y a eu un single aussi entre-temps, un maxi. On appelait ça des maxi à l'époque, il y avait 3 titres. C'était sorti en 98, ça s'appelait Enflammio. Il y avait le titre Enflammio, Te séduire.
Et puis, je ne sais plus quel autre titre. Et parle-nous de ton dernier album, L'un pour l'autre. Alors, L'un pour l'autre, il est sorti sous le label Smart, qui est un label Sony Music. Album dans lequel on trouvait une chanson qui s'appelait Écoute-moi. Écoute-moi, qui était une chanson qui n'est pas beaucoup passée au niveau, je dirais communautaire, mais qui a eu un gros succès au niveau national, puisqu'elle a été la chanson numéro 1 de la playlist Énergie en 2009, entre 2009 et 2010. Donc, qui a très très bien marché, donc ça m'a permis de repartir, de faire un tour, de rencontrer plein de gens, de côtoyer des scènes avec des artistes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, tu vois. Donc j'ai souvent partagé la scène avec Amel Bent ou des gens comme ça, ou je ne sais plus qui, avec Nolwenn Leroy, enfin, voilà. Et cet album ce single sorti en 2010, puis l'album en 2011, album dans lequel on retrouve une chanson, en revanche, qui a eu beaucoup de succès au pays, qui s'appelle L'amour idéal. Voilà. Très bien. C'est tout ce que je peux se dire. As-tu un scoop à nous dévoiler? À quand la sortie d'un prochain album ou... Il n'y a pas de scoop. Je sais, le seul scoop, c'est que je suis en train d'écrire des chansons et que c'est un album dans lequel on va retrouver toutes mes envies. Parce que la musique, c'est quelque chose que j'ai en moi, je dirais, depuis que je suis né. J'aime autant le zouk que la salsa, que le reggae, que le R&B, que la pop. On a cette chance, nous, d'être nés aux Antilles, d'être nés en Guadeloupe, et d'être bercé par toute une influence de musique. C'est plein d'horizons, plein de styles. Et je fais partie de cette génération qui a grandi avec Michael Jackson, avec Kassav, avec Jean-Jacques Goldman, avec Stevie Wonder, Earth and Fire. Donc tu ne peux pas ne pas passer à côté de tout ça et d'être hermétique à toutes ces influences. Donc c'est ça mes influences. Et donc j'ai envie de faire un album aujourd'hui, je dirais, j'ai quand même fait beaucoup de choses en musique et dans le zouk. Mais j'ai envie de faire des choses, je dirais même plus dans le zouk, mais en musique. Donc il y a des chansons zouk comme Jour après jour, il y aura d'autres chansons créoles ou français. Et puis des chansons un peu différentes, un peu plus, on va dire, plus orientées world, plus pop, un peu R&B, voire des touches d'électro, voilà. D'accord. Des choses que j'aime et que j'ai envie de faire. Donc, affaire à suivre, c'est ça? Affaire à suivre pour bientôt. Donc, restez connectés. Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, je vis avec mon époque, même si je suis là depuis longtemps. Mais je considère que chaque jour est un jour nouveau et que j'ai l'impression de naître à chaque fois. Et je vis avec mon temps. Et donc je suis sur la toile, j'ai un compte Facebook, je dirais ça devient banal maintenant. Le nom de ton Facebook? C'est mon nom, Thierry Cam. Quoique il y a 2-3 petits malins qui se sont amusés à faire des pages Facebook avec mon nom, donc c'est faux. Moi c'est officiel Thierry Cam, il y en a 2. Page fan également? Voilà, la page fan et puis le journal, sur lequel ils peuvent laisser des messages, aller liker la page fan. Et puis la page fan, surtout, je reste très en contact avec les fans, j'essaie de répondre aux messages, bon, j'en reçois beaucoup, donc j'essaie de répondre à quelques-uns, à quelques lettres, quelques demandes. Et puis je poste un peu des fois ce que je fais, un peu mon actu quand j'ai l'occasion de voyager, tout ça. Dernièrement, je suis parti en Angola, j'ai mis un petit peu, je vais dire le trip, le voyage. Sur la page, et puis les fans aiment bien commenter, donc ça me fait plaisir, je réponds à quelques fans. Voilà, donc ils peuvent me suivre sur Facebook, Twitter aussi, mais je ne suis pas très Twitter, je trouve ça relou, moi, j'ai l'impression que tu dois être esclave de Twitter, là, il faut sans cesse. Donc il y a une application qui est géniale, c'est Instagram. Tu mets sur Instagram et ça va sur Facebook et Twitter, donc tu t'emmerdes plus. Et ceux qui veulent tweeter, retweeter, tant mieux pour eux. Mais moi, je suis... Facebook, c'est plus pépère, tu vois. Voilà, c'est vrai. Tout le monde est connecté, quoi. Voilà, donc voilà, je fonctionne avec ça. Et puis je continue ma route. Très bien. Thierry Cam. Thierry, oui. Chante-nous un petit extrait de ton tube, L'amour idéal. L'amour idéal. Oui, alors que je m'en souvienne. Je rigole. Ça faisait le refrain, j'attaque le refrain, ça faisait. Ce qui nie entre nous, c'est l'idéal. On l'amour pour nous mettre les voiles. Ce qui nie entre nous, ça pas banal. En secret, en l'amour intégral. Ah là là, Thierry, c'est l'amour idéal. Hein. Vous en pensez quoi? Voilà. Thierry Cam. Thierry, j'ai un petit jeu à te proposer. Oui. Choisis 3 lettres du nom Keriba. D'accord. Chaque lettre correspond à une question.
Es-tu prêt? Kérida, ça s'écrit Q-U... E-R-I-D-A. D'accord, la lettre Q. Oh là là, Ouais. tout le monde commence avec cette Ah ouais, lettre. mais c'est une Pourquoi? Qu'ai-je fait aux bons yeux? Ben, Es-tu fier de ton parcours? jusque-là, oui. Je suis content. Je suis content de ce que j'ai pu faire parce que j'ai pu partager des bons moments avec les gens. J'ai pu, je pense, avoir fait rêver les gens. Et mes chansons sont rentrées chez les gens. Et c'est ça le but du jeu, le but de l'artiste, c'est d'aller, de toucher l'âme des gens. Et je pense, durant toutes ces années et à travers mes chansons, j'ai réussi à toucher les gens. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Une autre lettre? Ah, Ah. Quel est ton secret pour rester aussi beau? oh là. Ah ben A comme amour. Je dirais l'amour, l'amour d'être, l'amour de vivre, surtout d'être content de se réveiller le matin. Oui. Ça, c'est bon, ça. Une autre lettre? R. Quel est ton plus gros défaut? Je dirais l'impatience. C'est-à-dire? Ben, l'impatience, on peut être impatient de vouloir faire les choses, de vouloir que ça arrive à tout prix, d'avoir tout de suite. Alors que parfois, c'est bien d'avoir du recul et la patience et de prendre le temps de faire les choses. C'est pour ça que maintenant, quand on me demande ce que tu fais, je dis je prends le temps d'écrire des chansons. Parce qu'à une époque, on avait toujours tendance à se lancer dans une frénésie. Et puis parfois, quand on n'a pas de recul, on peut commettre certaines erreurs. Donc là, je préfère prendre un certain temps. Voilà. Thierry. Ça fait 3 lettres déjà, non? Oui, mais je suis gourmand, je veux une 4e. T'as fait une petite surprise pour moi? Je dois donner une lettre ou tu veux juste une surprise? Je veux juste ma surprise. Je sais pas, j'ai pas de chocolat, j'ai rien. Mais je peux te chanter quelque chose si tu veux. Oui, et j'ai déjà le coup de foudre. Désir, v'lopper un bras en moi, l'ennui qu'on joue. Vivons l'amour douce, chérie, je te touche. Voilà. Olé, bouche à bouche. Ah, voilà. Mais c'est bien, tu l'as terminé. Non, mais j'adore. En Merci. tout cas, as-tu quelque chose à dire aux internautes, à tes fans avant de terminer l'émission? Alors, je m'adresse à laquelle caméra? À celle-là. Mais ce que je peux dire aux fans, c'est au public, c'est public, je t'aime. Voilà. Et puis, si tu veux rester en contact avec moi, n'hésite pas. Comme je disais tout à l'heure, je suis connecté. Facebook, YouTube. Tu vas sur mes clips. Le dernier clip, jour après jour, visible sur la toile, sur YouTube. Et puis, bien sûr, Facebook, des petits messages sur la page fan. Tu likes, et moi, je te like. Yes. C'était Thierry Cam, l'une des références et l'une des valeurs sûres de la scène zouk française. Restez connectés. Laissez-moi aimer un amour suprême, jour après jour. Laissez-moi, moi qu'est-il quand même, jour après jour. Laissez-moi aimer jusqu'à l'extrême. Oui, laissez-moi. Oui, laissez-moi. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite à rester connectés sur Facebook et sur Twitter pour une prochaine de l'émission En Aparté avec Kérida. Kissou. Laissez-moi. Oh, oh. Pourquoi faut nous garder le silence? L'air de toute évidence, love en nous crie intense. Si nous tous les deux connivence, alors ça n'a pas de sens, jouer à l'indifférence.